Salut, c'est Tulsa. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle Les Anges Déchus. C'est un oracle divinatoire de Nigel Suckling qui est édité aux éditions Contredire et qui coûte 24 €, tout neuf. Donc c'est un coffret de 72 cartes qui va donc présenter les anges déchus. Donc il se présente dans un boîtier comme ça. Alors à l'intérieur c'est vide. Parce qu'en fait je l'ai à côté de moi et j'ai plastifié les cartes parce que les cartes étaient vraiment très souples, donc c'est le seul bémol que j'ai trouvé à ce jeu. Elles étaient vraiment fines et j'avais peur de les abîmer, donc du coup elles rentrent plus dans la boîte, mais de toute façon je comptais pas les laisser dans cette boîte parce que pour les attraper c'était pas trop pratique. Donc vous avez, c'est une boîte en dur qui est vraiment très jolie et donc vous avez à l'intérieur de cette boîte le petit livret qui est quand même assez grand. Il n'est pas très épais mais il est très bien expliqué. Et ce qui est agréable avec ce livret, c'est que vous allez avoir des illustrations en couleur. Voilà. Donc ça change, c'est sympa de temps en temps d'avoir des petits livrets comme ça. Donc la table des matières, on va vous expliquer dans l'introduction et dans les origines des cartes, donc ces deux petits chapitres, l'histoire un peu des anges déchus, beaucoup de choses qui se rapportent à des manuscrits qui sont très anciens, des livres, donc voilà, ça s'appuie quand même sur des, des écrits. Les écrits, c'est pas un oracle qui a été fait comme ça sur un coup de tête dans le vent en disant n'importe quoi, mais vraiment on va en apprendre beaucoup sur les anges déchus. Donc on va nous expliquer le sexe des anges qui sont androgynes, bien que la plupart, patati patata, des écrits montraient un peu le contraire, avaient tendance, disons, à les qualifier de masculins. Donc voilà, on nous explique un peu tout ça. Et ensuite, donc, on va nous expliquer les éléments, les 4 éléments qui vont se rattacher aux anges déchus. Donc, sur chaque carte, pour chaque carte, vous allez avoir l'élément qui va se rattacher à tel ange. Et ensuite, pareil pour les planètes, en fait. Donc ça, c'est sympa. Ça va vous permettre, si vous voulez faire, par exemple, des tirages un peu plus poussés, que vous voulez les relier aux planètes et aux éléments, donc vous pourrez, avec d'autres supports que vous avez, ou des connaissances personnelles, vous pourrez approfondir, pousser vos tirages un peu plus loin. Ensuite, comment disposer les cartes. Alors, on va avoir des tirages qui sont expliqués en couleur, donc ça j'aime bien. Et ensuite, des échantillons d'interprétation. Donc ça, c'est plus peut-être pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tirer les cartes. On va vous montrer des exemples concrets avec des cartes qui sont déjà sorties. Et ça, pour tous les tirages proposés. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes, le tirage à 10 cartes, donc qui nous rappelle la croix celtique. Voilà, toujours très bien développé, vous voyez. Donc franchement, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Le sceau de Salomon, parce qu'on va nous expliquer que les anges déchus, donc l'auteur s'est inspiré de la littérature hébraïque, de la religion hébraïque et de la religion chrétienne, donc pour faire par rapport à l'histoire en fait des anges, donc et on va nous expliquer comment est composé donc l'étoile de David, le sceau de Salomon, voilà, avec les 4 éléments qui représentent l'air, la terre, le feu et l'eau. Voilà. Ensuite, un autre tirage en étoile. Et toujours pareil, l'échantillon de tirage proposé à côté. La pyramide de cette carte, donc franchement beaucoup de tirages. En plus c'est un livre qui est assez grand par rapport au petit livret qu'on a l'habitude de voir, donc on peut facilement quand même s'en servir de support. Alors ce qui est bien aussi, c'est que là on passe à l'interprétation des cartes. Donc vous avez 2 cartes sur chaque page, vous avez la photo de la carte, son nom, son numéro, l'élément qui est rattaché, la planète qui est rattachée, son message, on va dire dans un sens général, et un petit texte qui va nous expliquer la carte dans quelque chose un peu plus détaillé, mais toujours
condensé, clair, net et précis. Et ensuite la devise de la carte, le mot-clé qu'on va retrouver sur chaque carte. Voilà, donc ça c'est pour toutes les cartes de l'oracle et il y en a 72, donc ça nous permet de faire un tirage qui est quand même, qui va être assez développé. Moi j'aime bien quand on a des oracles comme ça où on a beaucoup de cartes, au plus on en a, au plus on peut faire un développement. Alors donc les cartes, alors moi je les ai mises dans la petite pochette que Nat m'avait fait cadeau et je les ai plastifiées comme je vous disais. Et j'ai fini de les plastifier ce matin. Donc c'est pour ça que je voulais pas vous faire la revue avant. Parce que dès que je les ai manipulées, en fait, elles me plaisaient pas. C'est vraiment trop fin. Donc si vous avez une plastifieuse, voilà. Ça va vous donner un deck comme ça. Alors qu'à l'origine, j'avais à peu près un deck de cette épaisseur. Voilà, à peu près. Donc vous voyez que là, on a quand même une bonne différence de taille. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça va faire ressortir les couleurs. Les cartes étaient brillantes un peu, pas des masses, mais un peu brillantes. Donc là du coup, elles sont vraiment brillantes avec la plastification. Et on a ce très joli dos. Donc tirage en vert endroit, c'est pas possible, mais de toute façon dans le livre on ne vous le propose pas. C'est un oracle qui se tire uniquement à l'endroit. Voilà, donc moi j'aime bien ce dos de carte, il est vraiment très joli. Alors c'est des photos. C'est des photos montage très bien fait. Et ce que j'aime bien, c'est que on va retrouver, voilà, déjà on n'a pas de bord, donc ça c'est pas mal. On va retrouver que des photos qui ont été prises dans des cimetières en fait, mais ça va pas être quelque chose de morbide. C'est fait d'une façon où ça a un côté un peu, comment vous dire, mystique, je sais pas comment vous expliquer. Donc on va avoir des animaux qui vont être intégrés dans les illustrations, très bien fait. On va beaucoup avoir des photos de monuments, de statues qu'on peut voir dans certains cimetières du monde, mais qui sont vraiment très jolies. Donc là on a le nom de l'ange déchu, le numéro et donc secret, donc c'est-à-dire le mot-clé qu'on va retrouver sur chaque carte. Et là vous voyez la tête d'un chat, un peu en transparence, donc c'est une tête de grenouille avec un corps des ailes un peu, vous savez, ça me rappelle un peu, vous savez, les gargouilles là qu'on voit des fois, les statues, donc voilà, mais très bien fait. Beaucoup de symbolisme, on va retrouver beaucoup de feuillage d'arbres ou de feuilles de vigne. Et chaque fois une couleur qui va dominer. Donc là on a le jaune doré en fait, le doré. Je trouve vraiment très joli. Donc là silhouette d'un homme, force, tourmente et un aigle, voilà, des tombes, des stèles, vous voyez. Mais pas du tout dans le sens morbide ou macabre ou quoi que ce soit. Vraiment, vous voyez là. Donc j'espère que le problème c'est que j'ai un peu le reflet de la fenêtre. Vu que j'ai plastifié les cartes, donc j'espère que vous les voyez bien. Mais on a toujours des couleurs vraiment très très jolies. On a un beau travail artistique qui a été fait dans ce jeu. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ces cartes là. Après c'est question de goût, c'est peut-être pas tout le monde qui va aimer. En plus je regrette pas de les avoir plastifiées. Bon du coup le deck est plus gros, mais j'ai vraiment quelque chose, voilà, des fleurs, vous voyez. Donc là on va avoir cette statue avec un papillon, une petite coccinelle et cette vigne vierge qui va beaucoup ressortir dans les illustrations, un peu dans le vert et mauve. Cette carte là elle me rappelle en fait un tarot que j'ai, c'est je me rappelle plus le nom, c'est je sais plus le nom de ce tarot, vraiment très joli. Et voilà, c'est un peu le style, je trouve, ça me rappelle. Là on a un loup, alors quand j'ai vu cet oracle, alors là vous voyez les deux serpents qui se battent là. Voilà, beaucoup de symbolisme. Quand j'ai vu cet oracle, il m'a plu parce que ça m'a rappelé en fait quand j'avais visité le cimetière de Gênes en Italie. Donc si vous avez l'occasion d'y aller,
allez visiter le cimetière, vous allez voir, il est vraiment très beau. C'est pas du tout les cimetières comme on peut avoir nous en France. En fait, on va avoir beaucoup de monuments, de stèles qui vont avoir très joli l'art italien, vous savez. Donc beaucoup des toitures en dôme, beaucoup d'art dans l'architecture. Et aussi, ce qui m'avait plu, c'est que il y avait pour chaque personne qui était enterrée, en fait, sur certaines tombes, pas toutes, il y avait le buste qui représentait la personne décédée. Donc, je trouvais ça assez sympa. Au lieu d'avoir la stèle avec le nom, tous ces trucs-là, on avait carrément le buste avec le nom écrit de la personne et c'était vraiment très très joli. Et je vous dis, si vous avez l'occasion, allez le visiter parce que c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors là, j'ai la musique qui s'arrête. Je sais pas ce qu'il a. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de vignes vierges qui vont ressortir, mais toujours des couleurs, voilà, des couleurs qui viennent éclairer un peu, parce que certaines cartes, vous voyez, donc là on voit carrément un tombeau avec des trucs écrits dessus, mais une vasque, on dirait un cimetière à l'abandon en fait, ces photos. Ça rappelle ça, mais toujours avec bon, les fleurs. Je pense que ça a une signification, donc il faudrait que je fasse des recherches un peu, parce que j'ai pas lu le livret en entier, mais je crois que c'est pas précisé. Voilà, donc là, vous voyez, un léopard. Mais il y a une côté artistique qui est vraiment très, très bien dans cet oracle. Ça y est, ça reprend. Je sais pas ce qu'il a, mon ordi. Ça fait une semaine qu'il me fait ça. Ça saute la musique. Donc là, on a le corps de la statue en pierre avec cet aigle. Vraiment très joli. Hein. J'espère que vous y voyez bien avec le reflet. Si j'avais su, je vous faisais la revue avant de les plastifier. J'ai pas pensé. Voilà, donc des illustrations assez particulières, mais en même temps très jolies, je trouve. Alors c'est un oracle divinatoire et c'est un oracle aussi qui va nous conseiller. Voilà, pas de guidance, mais plutôt de conseils, voilà, divination, conseil, faire attention à certaines choses qui pourraient se passer si on prend telle ou telle carte. Donc je trouve assez sympa l'idée. Vous voyez le cimetière de Gênes, ce que je vous disais, vous avez beaucoup des trucs de ce genre, mais vraiment encore plus joli que ça, je trouve. Donc c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup celle-là, les couleurs qu'elle a. Alors ce qui est bien quand on plastifie les cartes, c'est que ça fait ressortir les couleurs, c'est incroyable. Donc si vous avez des fois des jeux qui sont un peu fades dans les coloris et qui sont fines et que vous avez une plastifieuse, ben allez-y, vous allez voir, le rendu après ce sera plus pareil. Très jolie celle-là, avec la lionne. Et vous voyez là les mouvements de la mer, donc on a beaucoup de mélange, voilà, par photomontage, mais avec un rendu spectaculaire. Franchement, il y en a certaines, on a presque l'impression qu'elles sont en 3D, tellement que c'est bien fait.
Les hiboux, les loups, ça ressort beaucoup comme animaux. Donc les couleurs aussi, selon les couleurs qu'on a par rapport aux cartes, là vous voyez, la carte de l'agitation, on va avoir beaucoup de couleurs feu. Donc là, la carte de l'honnêteté, on va avoir des couleurs d'un coup un peu plus douces, un peu plus... Donc déjà, quand on voit la couleur de la carte, on sait, on a une idée de l'énergie de la carte en fait. Et bien sûr, vous pouvez très bien, donc je vous ai pas dit, prendre, vous approprier cet oracle juste avec le mot-clé et bien sûr les illustrations selon ce que vous ressentez. Donc ça aussi c'est pas mal, je trouve. C'est un oracle qui est assez sympa à prendre en main et assez sympa aussi à s'approprier. Voilà, il reste assez neutre et il nous permet de nous l'approprier et vraiment de pouvoir travailler par rapport à nos ressentis. Avec Pégase là en haut dans le ciel, vous voyez beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont vraiment très... Ah, celle-là elle est trop sympa cette carte. J'aime beaucoup les couleurs, les livres là. Et la dernière, celle-ci. Voilà donc pour cet oracle que j'adore. Je vous le conseille si vous aimez un peu les oracles divinatoires déjà. Si vous aimez ce genre d'illustration... Voilà, il a vraiment un univers assez particulier, mais très sympa. Donc je vais vous lire une carte au pif pour que vous... Voilà. Donc on prend Amon, par exemple celle-ci. Donc l'élément c'est l'air, la planète c'est la lune. Le message de cette carte, c'est le moment de rechercher la paix depuis une position de force. Dans les visions, Amon est connu pour prendre la forme d'un loup à queue de serpent et cracher du feu. Néanmoins, il prend plus souvent la forme moins alarmante d'un homme à tête de chouette, d'où illustration. Comme la chouette, ou comme Janus, le dieu romain de la nouvelle année à 2 têtes, il lui est facile de regarder en avant ou en arrière, et il a donc une vision claire du passé et de l'avenir, ce qui aide à la prise de décision. Amon est un parfait guerrier lorsque le conflit est inéluctable, mais il excelle également dans l'art de la diplomatie et de la réconciliation d'ennemis ou d'amis tombés en désaccord. Et la devise de la carte, c'est vision, diplomatie, c'est-à-dire le mot-clé que vous allez retrouver. Donc vous voyez que par rapport à ce petit texte, ça va vous donner une idée claire de ce que la carte signifie. Voilà, donc pour faire des tirages, c'est assez sympa, moi je trouve, d'avoir des oracles comme ça qui vont droit au but. Moi j'aime bien. J'aime bien quand il n'y a pas trop de texte. Ça nous permet vraiment de visualiser le message concret que la carte a à nous dire, a à nous donner. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Moi je peux que vous le conseiller. Il est vraiment très sympa. Et voilà, donc moi j'en suis vraiment ravie. Ça fait longtemps que je le voulais et je me tâtais, j'osais jamais le prendre. Et puis finalement, je me suis lancée, je l'ai pris et j'ai pas du tout regretté. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouverai de toute façon prochainement. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et gros bisous. Allez, bye bye.